Il y a quelque chose à voir avec le papa ici, dans votre relation, si vous êtes en relation, ou tout simplement pour avoir justement une relation par la suite, hein, avec voilà, la personne de votre cœur ou quelqu'un que vous allez connaître, qui est lié justement au père. Peut-être que vous avez quelque chose aussi avec le papa, peut-être quelque chose à guérir par rapport au père, ou à comprendre, à savoir, prendre connaissance de certaines choses par rapport au père, en fait, hein. Et ça peut aussi nous parler du Père, c'est-à-dire Dieu, le Créateur de tous, la source. Voilà. Comme vous voulez l'appeler, évidemment, selon vos croyances. D'accord? Alors, bah, justement, on a la famille. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est bien lié à la famille ici avec le papa, hein. Et on nous dit, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Et on a l'honnêteté. Donc là, on vous demande aussi d'être honnête envers vous-même, envers les autres, et par rapport aussi donc à un papa. Ça peut être aussi le père donc de vos enfants. Vous voyez, c'est vraiment par rapport à votre situation, hein. Vous voyez vraiment qu'est-ce qui vous parle, hein. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Voilà, donc il faut vraiment être honnête avec vous-même, avec vos sentiments, avec ce que vous ressentez dans votre cœur, au fond de vous. Voilà, ce que vous ressentez vraiment. Il faut vraiment être honnête avec vous-même et les autres. Là, c'est ce qu'on vous demande clairement ici. Donc, ensuite, je prendrai les tarots. Je vais juste mettre. Alors, regardez. Un message de Jésus. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Donc, ici, il y a un changement que vous pouvez créer vous-même par l'Esprit Saint. Donc, vous pouvez faire appel justement à l'Esprit Saint. Que vous soyez rempli d'un esprit saint pour pouvoir prendre peut-être les bonnes décisions, hein. Mais en tout cas, n'importe quelle situation que vous avez, pardon, dans votre vie, ben, faites appel à l'Esprit Saint afin d'être rempli, hein, de l'Esprit Saint pour vraiment savoir quoi faire dans une situation, ou quelle décision prendre. Par exemple, si vous avez des décisions à prendre ou des choses à comprendre, vous allez les comprendre plus facilement en faisant appel à l'Esprit Saint. Voilà. Alors, il y en a une qui s'est retournée. C'est celle-ci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On a le chiffre 11 et 24. Donc, il nous dit 5, 6. Donc, oui, il y a quelque chose ici par rapport à un lien. Parce que le 11, pour moi, c'est vraiment le lien, hein. C'est un lien divin, c'est un lien sacré, une relation, un couple. Et là, Jésus vous dit que si vous demandez ce que vous souhaitez et que quand vous le demandez, vous croyez que vous l'avez déjà reçu, vous allez le recevoir. Ça va se faire en fait, s'accomplir, tout simplement. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à l'amour, hein. Ouais, il y a vraiment un changement par rapport à l'amour, mais c'est à vous de créer ce changement. Donc c'est à vous vraiment de, comment dire, moi ça gratte, de vraiment de faire en sorte que les choses vont dans le bon sens. Donc déjà, il faut être honnête avec vous-même, vos sentiments, ce que vous ressentez avec aussi les autres personnes. Il faut essayer en tout cas voilà, de l'être le plus possible, hein, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, on ne sait pas comment les autres personnes peuvent réagir, etc. Donc c'est normal, hein, parfois d'avoir un petit peu du mal à dire certaines choses, hein. Donc voilà, ne vous sentez pas non plus coupable, hein. Restez quand même dans de belles énergies, voilà, ne soyez pas coupable de quoi que ce soit, hein. Ok, donc maintenant, on va aller voir. Alors, je vais peut-être garder ça ici. Ouais, je vais les garder ici. Et on va prendre donc les tarots. Comme ça, on va voir un petit peu. Je vais prendre celui-là. Voir un petit peu. Voilà.
au niveau de donc, la personne à laquelle vous pensez ou qui arrive vers vous, hein. Voilà, donc concentrez-vous sur la personne. Si vous avez une personne en tête dans votre cœur ou dans votre tête, la première personne qui vous vient, vous concentrez sur cette personne, sur une seule personne, d'accord? Et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça va dire par rapport à vous, hein. Alors, donc c'est général, évidemment, ne l'oubliez pas. Je vais les laisser comme ça. Donc ici, c'est vous. Alors, on a la lune en dos de deck. On a la lune, hein. Donc ici, ça peut nous parler d'intuition ou de révélation. Donc, on va voir un petit peu, de toute façon. Alors ici, la personne de votre cœur, on a le roi de coupe et le roi de denier. Décidément, on a deux rois, hein. Alors là, on peut nous parler, là, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'il peut y avoir deux hommes. Un homme qui est vraiment bien au niveau matériel et un homme qui a beaucoup de sentiments pour vous. Et c'est quand même deux rois, hein. Donc voilà, j'ai l'impression aussi qu'il y a, je sais pas, c'est comme s'il y avait deux personnes. Mais bon, moi ici, si je pense uniquement à la personne de cœur, eh ben c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous et qui est stable quand même. Peut-être au niveau financier, ou alors tout simplement stable dans sa tête, hein, dans son, comment dire ça, dans son esprit. Voilà, savoir ce que l'on veut vraiment. Alors ici pour vous, j'ai un 3 d'épée avec la roue de fortune. Alors on me dit là que il y a des souffrances peut-être que vous avez eues, ou que, enfin en tout cas vous êtes en train peut-être, effectivement, peut-être, comment je vais dire ça? Vous avez des blessures, voilà, je vais y arriver, dans votre cœur en ce moment. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous avaient des blessures encore à guérir, hein. Mais ça va tourner, hein. Ça va tourner avec la roue de fortune. Ça va tourner. Ça va tourner en votre faveur. C'est-à-dire que là, il y aura un changement positif pour vous par rapport à ces blessures. Donc, je pense que c'est justement avec la lune des révélations qui vont se mettre, qui vont se faire. Et du coup, ça pourra changer par rapport aux blessures ici que vous avez eues ou que vous avez encore. J'ai l'impression que vous avez quand même pas mal de, oui, de blessures, peut-être que vous avez eu avec cette personne, hein, oui, beaucoup de tristesse, hein, peut-être de la trahison, mais il y aura une révélation, hein. Bon, on va voir un petit peu plus. Bon, ça va tourner. Reine de coupe, décidément. Si, moi ici, j'ai vraiment... on a le couple, en plus. On a le couple, on a le roi et la reine de coupe. Donc, voilà, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui croit vraiment que vous êtes fait l'un pour l'autre, hein. Il y a beaucoup de sentiments, en tout cas. Beaucoup, beaucoup de sentiments pour vous. J'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui est assez équilibré, hein. Donc, côté yang, côté yin. Vous voyez, le côté féminin, masculin. Quelqu'un qui s'équilibre, en tout cas. Mais voilà, qui a beaucoup de sentiments, puisque là, on est dans les coupes. Effectivement, il y a beaucoup de sentiments. En plus, c'est un roi et une reine, hein, c'est pas n'importe quoi.
Et puis on a le 6 de denier. Le 6 de denier qui nous parle de partage. Quelqu'un qui a envie vraiment de partager avec vous. Si par exemple, il est au niveau financier, c'est quelqu'un qui est assez confortable et c'est quelqu'un qui a envie de partager avec vous. Si ce n'est pas encore le cas, c'est quelqu'un qui a envie en tout cas de devenir ce roi de denier pour partager avec vous ses biens, enfin voilà, ou une vie tout simplement, hein. Partager une vie ensemble, partager les sentiments, l'amour ensemble. Ouais. C'est des belles énergies ici pour la personne de cœur ou à laquelle vous pensez. Il y a des belles énergies. Alors, on va voir ici pour vous un peu plus. Ouh là là, on a l'as de coupe. Beaucoup d'amour ici, mais on voit qu'effectivement, les blessures... ouais, et le 6 de coupe. On voit ici, hein, avec le 3 d'épée et l'as de coupe. Pour moi, voilà, vous avez eu vraiment beaucoup de blessures au niveau de l'amour, au niveau de vos sentiments. Vous avez été beaucoup blessé. En tout cas, il y a eu peut-être même des trahisons ou vous avez peut-être encore des blessures passées par rapport à un amour que vous avez eu. Mais moi, j'ai l'impression que c'est surtout avec le 6 de coupe et la roue de fortune, c'est le fait d'avoir beaucoup de nostalgie. C'est quelqu'un aussi du passé. Ça, c'est, je pense qu'effectivement, ici pour vous qui regardez, c'est plutôt quelqu'un du passé. Mais ça peut être aussi un nouvel amour, puisqu'on a l'as de coupe également. Et vu que c'est général, ça peut parler aux personnes qui sont dans un nouvel amour, hein, ou qui en désirent un ou une, et aux personnes avec le 6 de coupe qui pensent à quelqu'un donc avec qui vous avez déjà été en couple, ou peut-être vous êtes déjà en couple en ce moment. Et il y a beaucoup de nostalgie, mais il y a aussi beaucoup d'amour. Et vous voyez ici, on voit cette personne, encore une fois, qui veut partager, qui veut partager avec vous des choses, peut-être pour vous offrir justement un cadeau, ou des cadeaux, des fleurs. Voilà, tout simplement. En tout cas, on vous dit que la roue, elle va tourner, hein. Elle va tourner dans le bon sens. Et vous allez vraiment récolter ici. Récolter beaucoup d'amour, mais aussi, j'ai l'impression, même au niveau financier, au matériel, vous allez aussi récolter. On va voir au niveau du lien. Au niveau du lien, alors j'ai le pape et j'ai la reine. Non, non, c'est pas ça. J'ai l'impératrice et le pape. Décidément, j'ai deux arcanes majeures ici, très fortes. Donc le pape et l'impératrice. Donc là, effectivement, on peut nous parler d'engagement officiel, de fiançailles, de mariage avec l'impératrice. Donc c'est quelque chose vraiment, c'est comme si cette personne, elle se rendait compte, ou en tout cas vous deux, tous les deux peut-être aussi, vous allez vous rendre compte que vous êtes, oui, que vous êtes fait l'un pour l'autre, que c'est quelque chose qui doit être officiel. Puis c'est surtout quelqu'un qui va se rendre compte aussi que vous êtes son impératrice, hein. Le pape, ça nous parle aussi de foi, de maîtrise de soi. Vous allez peut-être apprendre aussi à vous maîtriser, être plus dans la foi par rapport à ce lien pour vous et cette personne, hein, tous les deux. Ouais. Il y a de la foi quand même ici qui revient dans le lien. Et on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe en deux de deck qui nous parle, eh ben, voilà, de beaucoup d'amour, hein, beaucoup de sentiments. On voit bien ici, c'est un homme, hein, qui a beaucoup de sentiments pour vous et qui a fait le choix, c'est un homme qui a fait le choix de partir, de quitter une situation. Ouais. Alors,
euh, quelles sont les actions que cette personne va faire vis-à-vis de vous? Alors, on a le magicien. Donc, c'est quelqu'un qui va manifester, et l'as d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui va trancher et qui va dire, peut-être vous dire une vérité aussi, hein. Oui, avec le magicien et l'as d'épée. Quelqu'un ici qui va trancher, qui va dire une vérité, et aussi qui va, si par exemple il y a eu des illusions, eh ben, il va trancher. C'est quelqu'un qui va essayer de, peut-être même de retirer des illusions qui sont présentes. Donc c'est quand même positif puisque ça pourra aller vers un nouveau départ. Ouais, c'est quelqu'un qui va essayer en tout cas d'aller vers un nouveau départ. Je vais prendre une carte en plus. La reine de denier. Donc on a encore le couple là ici, le roi et la reine de denier. Et l'as de bâton, ouais. Donc effectivement, il y a beaucoup de passion, envie de nouveauté aussi avec vous. Et beaucoup de passion, envie d'un nouveau départ. On a deux as, hein, donc vraiment là on crée un nouveau départ, on crée vraiment quelque chose de très très fort. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment être en action par rapport au fait de trancher entre ses doutes, ses peurs, ses désirs par rapport à vous et en retirer des illusions, retirer des choses négatives en fait, hein, pour manifester, bah, vous manifester, pour vous manifester. Voilà, parce qu'il y a quand même de l'amour ici et une envie aussi d'être stable au niveau financier, professionnel également. Voilà. Alors, voilà, cavalier de coupe. Et en dessous, on a le valet de denier. Alors, oui. Moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui va venir vers vous, hein, avec l'intention d'avoir quelque chose de stable avec vous. Peut-être même vous demander en mariage ou quelque chose, en tout cas d'officiel, hein, avec le pape sur le lien. Quelque chose d'officiel. Ouais. Ça se peut également que ce soit vous, hein, qui allez vraiment vouloir quelque chose de plus stable, de plus concret. En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui arrive très rapidement avec le cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui va communiquer très rapidement, qui va vous dire les choses vraiment très très vite. Alors, on va prendre l'oracle justement ici de mon frère. Alors, je vais juste me concentrer dessus. C'est quand même des grandes cartes, hein. Alors, on va mettre deux cartes sur la personne de cœur par rapport à vous et deux cartes sur vous. Alors, hop. Et on va mettre une sur le lien, voire même deux. Voilà. Alors, en dos de deck, utilisez votre talent et vivez votre talent.
Donc ici, on a le dos de deck, je vous le montre quand même. Voilà, je vous montre comme ça, parce qu'on voit pas, je peux pas mettre tout dans la caméra. Donc voilà, donc tout est fait à la main, hein. Tout est fait à la main. Donc c'est un conseil, utilisez votre talent et vivez votre talent. Donc là, si vous avez des choses vraiment, des talents, des passions, des loisirs, on vous demande de le faire. Hein, c'est un conseil qu'on vous donne, hein. Alors ici, votre bien-aimé par rapport à vous, on a destruction de relations, solitude, conséquences, et commencer son projet, prendre son envol. Alors, je vais vous montrer les deux cartes. Alors moi ici, j'ai quelqu'un, effectivement, qui... ouais, c'est bizarre parce que c'est comme si c'était quelqu'un qui va justement laisser une ou des relations toxiques, hein, pour commencer quelque chose de nouveau, pour prendre son envol par rapport à vous. Et puis ça parle aussi de projet, et donc là, avec le roi de denier, tout à l'heure, ici, avec le tarot, euh, comme je vous disais, hein, j'ai quelqu'un qui veut vraiment pouvoir partager avec vous aussi au niveau financier. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va peut-être laisser une situation, une relation, peut-être au niveau professionnel, quelque chose par rapport à un projet qui va être laissé en fait. Je vais prendre une carte en plus. Laissez votre cœur vous guider. Ouais. Il va vraiment, cette personne, elle va vraiment laisser son cœur là où le guider et contrôler ses émotions. Ici, vous voyez, il y a un contrôle ici des émotions. Parce qu'il a eu trop de souffrance, hein. Cette personne, elle a eu beaucoup de souffrance aussi par rapport à peut-être à un projet professionnel ou quelque chose de... Peut-être avec l'argent. Il y a eu quelque chose ici qui a été très dur pour cette personne. Et du coup, elle va se rendre compte qu'elle doit vraiment suivre son cœur pour ne pas, encore une fois, être blessée. Bon, on va voir un peu plus après, peut-être, je vais voir. Alors ici, éloignement, séparation, ici pour vous. Oui, alors j'arrive, hein. Souriez à la vie, voilà. Souriez à la vie. Pour moi, les blessures que vous avez eues, c'est par rapport à ça. Il y a eu dû avoir une séparation, il y a dû avoir un éloignement, je vais y arriver. Malgré les sentiments, malgré l'amour, hein, on voit bien ici que ces deux personnes se tiennent la main. Donc, malgré cet amour, hein, il y a eu un éloignement. Peut-être que vous étiez loin aussi l'un de l'autre physiquement, hein, tout simplement. Ou qu'il y a eu une séparation, mais on vous dit souriez à la vie. Ne soyez pas, ne vous laissez pas abattre en fait. J'ai l'impression que vous êtes peut-être aussi certains d'entre vous qui regardez, vous êtes peut-être dans des énergies où vous vous demandez si vous devez ou pas arrêter une relation ou tout simplement vous éloigner. Et là, on vous dit, on vous conseille de sourire à la vie, de ne pas être dans ces énergies, en fait, justement d'éloignement ou de séparation, mais de plutôt être dans des énergies où vous devez sourire à la vie, vous devez être dans des, voilà, dans des énergies beaucoup plus belles, hein, pour attirer le positif, parce que sinon, on n'attire pas vraiment le positif, hein, malheureusement. Ici, on vous dit que c'est vous, hein, donc là, on vous dit bien dans le lien, c'est vous qui êtes euh, plus, on va dire, responsable. Faites confiance au changement. Vous devez faire confiance, en fait, au changement. Vous devez faire confiance à cette roue de fortune que je vous disais tout à l'heure. Voilà, tout simplement. C'est à vous de faire confiance, c'est à vous de sourire à la vie, d'être dans des énergies beaucoup plus belles et non pas dans des énergies d'éloignement, de séparation. Ouais.
C'est vraiment à vous, en fait, de prendre les choses en main. Voilà, c'est ça. Parce que moi, ici, j'ai quelqu'un qui a dû laisser une situation peut-être même professionnelle, peut-être pour vous, ou qui va le faire, hein. Prendre une carte en plus. Alors, les actions par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on a? Être un bon businessman, voilà. Savoir bien négocier, être l'acteur principal de la situation. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, par rapport à vous, qui veut se mettre en action au niveau professionnel, hein. C'est ce que je vous disais, hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment y arriver pour partager avec vous certaines choses. Et c'est quelqu'un qui va vraiment prendre soin de vous, qui veut prendre soin de vous en tout cas, vous voyez, qui veut venir combler votre cœur. Parce que c'est vraiment les actions, j'ai demandé les actions de ce que lui ou elle veut avec vous, hein. Je vous le montre. Et c'est vraiment le fait de vouloir prendre soin de vous, oui, et de venir combler votre cœur. Mais aussi, pas seulement le cœur, mais aussi au niveau professionnel, matériel, financier. Quelqu'un qui veut, ouais, qui va vraiment avoir le projet de vous combler, en fait. En tout cas, d'essayer de vous combler, hein. Et on a ici la situation, une situation sortir triomphant. C'est quelqu'un qui va, je pense, qui va beaucoup se battre pour vous offrir tout ça et qui va y arriver. Mm. Et ici, pour vous, voilà, on vous conseille de méditer, hein, pour pouvoir sourire à la vie. On vous conseille de méditer, faire une méditation, parce qu'il y a encore une fois ici le triomphe, hein, qui revient. Vous allez sortir vous aussi triomphant de cette situation, hein. Il va falloir faire confiance au changement ici, que les choses sont en train de bouger. Prendre soin de soi, avoir l'estime de soi, vous voyez? On vous demande vraiment de prendre soin de vous. Et faites-vous confiance. Vous voyez, on vous le redit encore. Faites-vous confiance. Ne mettez pas de masque. Ne soyez pas dans, vous voyez, dans ce masque d'être en fait, voilà, de sourire alors qu'en fait, au fond, ça ne va pas vraiment, hein. On a tendance aussi à faire ça assez souvent et bah, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Voilà. Bon. Euh, je vais prendre un message de l'oracle Chemin Pavé d'Or. Donc voilà, je sais pas si vous aimez l'oracle, hein, le nouvel oracle de mon frère. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, je trouve qu'il est vraiment bien. En plus, j'aime bien, il y a beaucoup de cartes. Donc, du coup, je trouve que c'est encore mieux. Il y a plus de détails. Alors, la création spontanée et intuitive, ici. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir créer les choses de manière intuitive. Hein, on voit encore une fois cet homme-là, je vous montre, qui va vouloir vraiment créer les choses par rapport à vous, qui rêve par rapport à vous de créer certaines choses. Et pour moi, c'est vraiment au niveau euh, financier aussi et au niveau du cœur, hein, de vous combler, vous protéger, prendre soin de vous. La créativité pour vous ici, hein. Vous avez besoin aussi, hein, d'être dans la créativité, oui, de créer certaines choses, d'être bien avec vous-même. Et les ailes de lumière, voilà, d'ouvrir vos ailes, de déployer vos ailes pour aller vers quelque chose de positif, vers la lumière, hein. Parce que vous allez vers la lumière, c'est juste que vous devez vous donner cette occasion d'aller vers la lumière.
hein, de prendre soin de vous, de méditer, d'être dans de voir la vie de manière plus belle, en fait. L'intention. Il va falloir être dans une intention, comme disait Jésus tout à l'heure, hein, de croire ce que vous désirez. Pétales de rose. Et la force. On a les pétales de rose ici. On a beaucoup de verre, beaucoup de guérison au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, au niveau de l'amour. Beaucoup de guérison quand même ici au niveau du lien. Et il faut cette intention, hein, que ce lien soit vraiment guéri, que le cœur soit guéri. Voilà, que tout se passe de manière beaucoup plus positive, plus belle, hein, tout simplement, hein. D'accord? Donc, voilà, voilà. Voilà ici, hein, le message que je devais faire passer ici pour vous au niveau sentimental. Je vais prendre une dernière carte de Maman Marie. Et on a l'ouverture du cœur. Voilà. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Voilà. L'ouverture du cœur au niveau du lien. Donc, il y a bien une guérison au niveau du cœur ici. Pour le lien, pour les deux.